Frères et sœurs et amis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Ouvrez vos Bibles dans le livre des Psaumes au chapitre 66. Et nous lirons les versets 8, 9, 10, 11, 12. Nous lirons à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Psaume 66, verset 8 à verset 12. Et nous ferons cette lecture ensemble d'une façon harmonieuse. Psaume 66, verset 8 à verset 12. Nous commençons. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme, et il n'a pas permis que notre pied chancelle. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Amen. Ce matin, 5e dimanche du mois de décembre, mis à part bien sûr à l'EBV comme dimanche de la famille, mais une petite coïncidence également, c'est le dernier dimanche de l'année 2013. Et il nous a été conseillé par le pasteur Telfort de présenter un message et un rapport au bilan, dans une certaine mesure. Et c'est pourquoi nous aurons le privilège ce matin de vous présenter notre sujet, à savoir la nécessité de louer Dieu et de lui rendre gloire. La nécessité de louer Dieu et de lui rendre gloire. Et nous aurons le privilège de développer avec vous 3 points essentiels. Nous allons d'abord vous parler de la nature, du caractère intrinsèque de Dieu révélé dans sa nature. Et deuxièmement, nous allons aussi vous parler du rôle protecteur de Dieu. Et enfin, nous aurons à vous parler de la providence de Dieu dans les épreuves. Tels sont ces 3 éléments que nous aurons le soin de vous développer en rapport à notre message intitulé « La nécessité de louer Dieu et de lui rendre gloire ». Chers amis, la Bible nous enseigne que Dieu vit de la gloire et habite dans une sphère de louange orchestrée sans cesse, jour et nuit, par des anges. La nature et les êtres créés sont le reflet de la gloire de Dieu et le témoignage de sa louange. Et Ésaïe a bien compris le devoir du retentissement de la louange qui est dû à Dieu en écrivant « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer, et vous qui la peuplez,
îles et habitants. Ainsi, chers amis, le devoir de tous les hommes est de faire retentir la louange à l'égard de Dieu et de lui rendre témoignage et de lui rendre gloire. Ce matin, chers amis, nous voudrions de manière consciente faire un recul sur nous-mêmes pour établir le bilan de notre vie au cours de l'année 2013. Nous souhaiterions regarder dans le miroir de notre conscience, dans notre état d'âme, pour voir si Dieu ne mérite pas vraiment la louange de nos lèvres. Selon ce qui est rapporté des Saintes Écritures et des expériences de ceux qui ont développé une relation intime avec le Seigneur, la question, le questionnement à se poser ce matin est-il de la nécessité de louer Dieu et de lui rendre gloire? Et la réponse s'accentue sur trois choses essentielles. Il est d'une nécessité de louer l'Éternel et de lui rendre gloire à cause de son caractère intrinsèque révélé dans sa nature. Premier point. À cause de son rôle protecteur. Deuxième point. Et enfin, à cause de sa providence dans les épreuves. Chers amis, Dieu mérite de tout homme la louange et la gloire. Chaque moment de la vie de l'homme, soit son existence, chaque moment de la vie de l'homme, soit les bienfaits reçus de Dieu. Chaque moment de la vie de l'homme, soit sa nouvelle position spirituelle ou toute autre occasion, offre une opportunité de louer Dieu et de lui rendre gloire. Personne sur cette terre ne saurait prétendre que Dieu n'eût rien fait pour lui. Par conséquent, il ne serait pas digne de gloire, loin de là. La nature, œuvre de Dieu, rend gloire à lui par sa beauté. La nature, œuvre de Dieu, rend gloire à lui par son utilité. Et la nature, œuvre de Dieu, rend gloire à notre Créateur par les lois physiques qui soutiennent toutes choses, de telle sorte que les éléments qui s'y retrouvent n'en fassent aucun défaut. Chers amis, l'homme, créature magnifique et splendide de Dieu, doit principalement le louer. Et c'est ce que le roi David a compris en écrivant dans le psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. De ce fait, frères et sœurs, il est d'une grande nécessité de louer Dieu, car c'est ce qu'il réclame de tout homme, la louange et la gloire. Frères et sœurs, la louange est une obligation et ne dépend pas de l'humeur. La louange ne dépend non plus des sentiments. Et la louange ne dépend enfin des circonstances. Dieu mérite la gloire en tout temps et en toutes circonstances
par ses enfants. Chers amis, Satan est allergique à la louange. Quand le peuple de Dieu loue son Dieu, Satan fuit la présence de Dieu. Quand le peuple de Dieu loue son Dieu, la présence de Dieu lui donne force et courage. Dieu tient beaucoup à la louange et ne vit que de cela, car des myriades d'anges dans le ciel font de la louange à Dieu l'objet de leurs incessantes activités. C'est pourquoi l'auteur du psaume 66, au début du verset 1er, parle de tous les habitants de la terre comme ayant l'obligation de pousser vers Dieu des cris de louange, des cris de joie, de chanter et de célébrer la grandeur du nom de Dieu, de témoigner combien sont merveilleuses les œuvres de Dieu. Le psalmiste déclare aussi que toute la terre adore Dieu, exalte son nom et chante en son honneur. De ce fait, notre Dieu, il est digne de gloire, il est digne de louange à cause, bien sûr, de son caractère intrinsèque révélé dans sa nature. Premier point, comme nous l'avons déjà signalé. Le caractère intrinsèque de Dieu décrit qui il est dans son essence, dans sa nature. En faisant référence à la grandeur de Dieu, à sa toute puissance quand il agit et à ses magnifiques créatures, l'auteur de ce psaume laisse entrevoir le caractère intrinsèque de Dieu. En se rappelant le pouvoir illimité de Dieu, sa souveraineté, ses œuvres magnifiques, le psalmiste encore invite tous les peuples, toutes les nations sur la terre à bénir Dieu et à faire retentir sa louange. C'est pourquoi il est dit dans le verset 8, « Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. » Ici, dans ce verset, l'auteur fait usage de l'impératif. Peuple, bénissez. De l'impératif en présent pour indiquer une injonction. De l'impératif en présent pour indiquer un ordre, pour indiquer un commandement lancé à tous les peuples de la terre en vue de louer Dieu. Certainement, il est d'une nécessité de louer ce Dieu qui possède une nature spirituelle, différente de tout être vivant sur la terre. Et dans son caractère intrinsèque, notre Dieu, il est éternel. Le Dieu éternel, celui qui existe de par lui-même. Il n'a pas été créé. Celui qui remonte dès les temps anciens. C'est une occasion pour nous de louer ce Dieu merveilleux. Le Dieu éternel, il est à la fois également le Dieu omniprésent, celui qui est présent en tout temps et en tout lieu. Et son omnipotence fait ressortir deux choses essentielles, sa transcendance et son immanence. Sa transcendance, ça veut dire que Dieu surpasse les temps et l'espace. Ça, c'est sa transcendance. Et son immanence, c'est que Dieu est présent dans toutes choses par sa puissance, par son intelligence, par sa bonté. En d'autres termes, Dieu enveloppe toutes choses pour assurer leur équilibre, leur stabilité
et leur subsistance. Chers amis, Dieu mérite la louange, il mérite la gloire à cause de sa nature intrinsèque, en vertu de son omniscience. Notre Dieu est omniscient, celui qui connaît toutes choses à un degré d'une perfection absolue, au point que rien n'échappe à son contrôle. Il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur, il connaît les plus secrètes pensées des hommes, nécessité encore de le louer. Notre Dieu est également omnipotent, en ce sens qu'il détient la toute-puissance et est capable de tout faire. Personne ne peut le contrecarrer ou s'opposer à lui quand il agit. Écoutez ce qu'il a dit de Pharaon dans Romains chapitre 9, verset 17. Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Nécessité encore de louer Dieu. Notre Dieu, dans son caractère intrinsèque, il est immuable, c'est-à-dire le Dieu inchangeable, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui reste intact, le Dieu qui demeure constant, le Dieu qui demeure invariable. Et c'est pourquoi la Bible nous déclare dans Malachie chapitre 3 verset 6, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et puisqu'il ne change pas, il peut aussi changer les temps et les circonstances. Amen. Chers amis, notre Dieu, dans son caractère intrinsèque, il est le Dieu saint, celui qui possède une nature parfaite, celui qui possède une pureté ineffable, en qui il n'existe aucune trace de péché, même à la grosseur de la pointe d'une aiguille, que l'œil humain ne puisse voir. Dieu est d'une splendeur immaculée, c'est pourquoi les anges devant sa face le contemplent. Chers amis, notre Dieu, dans sa nature intrinsèque, il est le Dieu prodigieux, celui qui seul fait de grands prodiges, celui qui étonne l'imagination humaine. Pour vous et pour moi, il a fait durant l'année 2013 et il continue à faire pour nous des choses extraordinaires pour nous procurer de la joie. Chers amis, notre Dieu, dans son caractère intrinsèque, il est le Dieu rédempteur, celui qui délivre l'homme de la puissance des ténèbres, celui qui délivre l'homme de la condamnation éternelle du péché et qui le rachète en vertu de son amour, démontré à la croix du Calvaire par son sang expiatoire répandu pour l'humanité. La nature intrinsèque de Dieu révèle à l'homme que Dieu est un être spirituel, unique en son genre, inégalable, digne de louange et de gloire. Donc, peuple, bénissez l'Éternel et faites retentir sa louange. Si Dieu est digne de gloire et de louange à cause de ce qu'il est dans son caractère intrinsèque, il l'est également dans son rôle protecteur auprès de ceux qui lui appartiennent. Peuple, bénissez notre Dieu. Il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancelle. Ça, c'est le rôle protecteur de Dieu. Dieu joue un grand rôle protecteur auprès de nous. Il a conservé la vie à notre âme. Il n'a pas permis que notre pied chancelle. Ici, l'auteur de ce psaume veut mettre l'emphase
sur la sécurité spirituelle et sur la sécurité physique. Notre Dieu est pleinement bon et fidèle. C'est pourquoi il se porte garant de notre sécurité. Une seule branche des cheveux de notre tête ne tombe sans sa volonté permissive. Il met à notre disposition des anges pour assurer notre sécurité. La présence constante de Dieu dans la vie du chrétien garantit la sécurité spirituelle, car il a conservé la vie à notre âme, et la sécurité physique, car il n'a pas permis que notre pied chancelle. Dans son rôle protecteur envers nous, les rachetés par Christ louent le nom de l'Éternel, car avec lui, il n'y a aucune crainte, selon qu'il est rapporté dans Ésaïe 41, à partir du verset 10 jusqu'à verset 12. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les retrouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Voici notre Dieu protecteur. En lui, il n'y a aucune crainte. En lui, aucune peur. Si tu traverses les eaux, dans Ésaïe 43, verset 2 à verset 4, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint de l'EBV, ton Sauveur, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Premier atterrissage, on a fait un atterrissage. Là, les bons dieux disent, la petite protection, la couvrir de sécurité. Frères, sœurs, quel que soit moun qui t'a sorti pour attaquer serviteur bon Dieu, ou dans des salles dit, je donne des hommes à ta place. Je donne des hommes à ta place. Il y a des gens qui doivent faire plan pour te trouver où est ça. Et puis c'est retourné comme ça, moun n'a pas là encore. Ah oui, il était là, dit, petit papa, pour battre toi problème sur la terre, marcher, viens. Et puis il râle, il vient joindre. Parce que le Dieu que nous servons est maître du souffle de l'homme. Bon Dieu râle, il vient joindre, la paix, il n'est pas là encore. Il y a des moments que moi, avec ou des ennemis campés devant nous, le Seigneur engloutit pour nous dans la mort. Parce que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Parce que bon Dieu remet nous, c'est parce que nous honorons aux yeux de Dieu qui fait ça pour nous. Mais bon Dieu, ça, nous gagnons, faut nous bal louange, faut nous bal gloire. Et je suis sûr que pendant l'année 2013, là, il y a un pile dans nous que le Seigneur fait des choses extraordinaires pour nous. Chers amis, Dieu nous préserve du mal, c'est-à-dire contre le péché. Il y avait certaines tentations qui nous étaient parvenues et nous étions sortis vainqueurs. C'est parce que notre Dieu a ensemencé dans nos cœurs sa parole et ses vertus spirituelles. Dieu nous préserve du danger, comme il est dit dans le livre des psaumes. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Deuxième atterrissage. Dieu bon Dieu
sous moi-même ensemble avec vous. Mais une condition en un verset. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Qui le craignent. C'est condition ça. Monde qui a crainte pour bon Dieu. La crainte de Dieu, ça veut dire que la haine du mal, la haine du péché, frères, sœurs, laissez-moi dire, soit vivre dans le péché, soit patauger dans le péché, soit marcher ronfler dans la société là, moi regrette ça pour vous, Dieu bon Dieu pas capable sous vous et ou pas capable de jouer de protection. Parce que ces conditions ça, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, et puis il dit afin d'arracher leur âme à la mort. Piège que vous tendez pour vous, puisque vous sont monde qui a marché tout bon avec mon Dieu, puisque vous sont monde qui a la crainte de Dieu, ils sont obligés de râler dans le danger, le mettre dehors. Condition, la crainte de Dieu. Chers amis, Dieu ne laisse pas non plus nos pieds trébucher dans le fossé du malheur. Dieu ne nous laisse pas tomber dans les pièges du diable, car il est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et pour cette traversée difficile, le Seigneur souvent nous porte sur des ailes d'aigle. Dieu joue son rôle protecteur à côté de ses enfants. C'est un devoir pour lui, une responsabilité qu'il assume sans défaillance, sans heurts. Une responsabilité parce qu'il est le Dieu responsable et répond à ses responsabilités en fonction de sa bonté, en fonction de sa fidélité. C'est pourquoi le psalmiste nous invite tous à lui rendre gloire. Si le devoir nous porte à louer Dieu à cause de sa nature intrinsèque, à lui rendre gloire à cause de son rôle protecteur envers ses enfants, mais cette obligation nous impose de le bénir et de l'exalter même dans les épreuves. Il est une nécessité de louer l'Éternel, de louer notre Dieu à cause de sa providence dans les épreuves. Troisième point. Chers amis, dans les épreuves, dans les difficultés, dans les situations difficiles, dans les vicissitudes de la vie, Dieu fait toujours des provisions pour les siens. Il fait des provisions en matière de force. Il fait des provisions en matière de patience. Il fait des provisions en matière de foi. Il fait des provisions en matière de soumission. Il fait des provisions en matière de dépendance totale à lui. Il fait des provisions en matière d'endurance pour ses enfants dans la souffrance. Chers amis, Dieu se sert aussi des épreuves pour des raisons qui lui sont propres. Il nous les inflige pour apporter de profonds changements dans notre vie. Il nous les inflige pour apporter une nette amélioration de notre relation avec lui. Il nous les inflige pour nous accorder, après les tests, après les examens de l'épreuve, de riches bénédictions. Nous sommes toujours, frères et sœurs, à l'école du Seigneur pour apprendre dans la main du potier, pour nous donner la forme qui lui convient. Oui, nous sommes à l'école du Seigneur pour apprendre dans la main du potier, pour nous donner la forme qui lui convient. Et c'est pourquoi l'auteur du psaume 66 a pris le soin, après avoir relaté le rôle protecteur de notre Dieu en matière de sécurité physique, en matière de sécurité spirituelle, il a pris le soin de dire, car tu nous as éprouvés, ô Dieu, et il continue, tu as fait passer des hommes sur nos têtes, tu nous as creusés, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent, excuse-moi,
Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais, je laisse ça pour la fin. Mais, ce mais-là, le contraste, je laisse ça pour la fin. Oui, tu nous as éprouvés, oh Dieu. Ici, le psalmiste fait état d'un ensemble de phrases allégoriques pour nous expliquer que les épreuves font fonction de l'épuration du chrétien. Lors d'une épreuve ou d'une difficulté, c'est épurer, bon Dieu veut épurer. Dans le moment ça, ou dans faiblesse, quel que soit grand ou te senti ou, tel que soit potentat côté, depuis bon Dieu fait ça, pape li met au coucher sous cabane, maladie, ah non, bagarre a changé, oui. Parce que l'âme pas utile tête moyen, c'est un monde qui pour prendre un petit godet de l'eau ban moins, c'est un monde qui pour boire main pour lever, ah oui, sous pas de jambe penser de bon Dieu dans la vie ou, mais jodi a bon Dieu réduit ou, li metto dans la maladie, et mais kounya wap di ah non, yo te kon parler d'un bon Dieu. L'aime te kon vinn l'église, te kon tande parler d'un bon Dieu. Jodi a voye chercher serviteur et servante moi, m'a converti, m'a accepté Christ parce que me réaliser m'bavo rien devant bon Dieu. Amen. Tu nous as éprouvé, oh Dieu, l'épuration. Encore, cette allégorie encore renferme les pièges. Certaines fois, Dieu nous amène dans le filet, dans les pièges, soit pour exécuter une mission spéciale pour lui, soit pour faire éclater sa gloire. Amen. M'ba connais. Ouais, j'ai eu une autorisation pour me faire témoignage, sortez par la veine, non? Et pasteur tel faut te prêcher ça. Un serviteur de cette église, pour une raison ou une autre, innocemment, retrouvé dans la prison. C'est ça? Il retrouvé dans la prison. Il va faire rien de mal, non? Injustement. Voilà que l'arrivée dans le pénitentiaire, au commencement, il t'a crié. C'est normal, c'est humain, parce que le réaliser, je ne pas faire rien pour me là, c'est une injustice. Et d'ailleurs, ils même défendent que monsieur les familles par téléphone. Ils refusent ça, sauf dans une situation où l'autre monde qui permet ça. Ce serviteur, l'aile conscient de côté, il y a bon Dieu suscité un bagage dans lui-même, il commence à réunir avec tous les prisonniers, prêcher l'évangile, prier ensemble avec eux. Monsieur prisonnier crié, il a dit c'est pour la première fois, il a joué une qualité de service comme ça. Et il y a des nègres qui sont dans des brigands qui disent, les sorti là, il a accepté Christ. Les sorti là, il a venu dans l'église là. Et il dit qu'on ça, il a bat Jésus la vie. Et les frères là viennent trouver dans une situation pour renvoyer, pour y aller, pour quitter prison. Tout prisonnier a crié parce qu'il a perdu un bien-aimé que le Seigneur te voulait visiter. Ah, frère, c'est là où toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, frère. Ou pas contre le plan de Dieu. Il y a des situations capables là-dedans. Il y a des pièges capables de tomber là-dedans. Ah, innocemment, ou qu'a saisi, ouais, c'est avant, bon Dieu pour le servir. C'est avant que bon Dieu pour le servir comme laurier pour ensemencer des fleurs, pour ensemencer des roses de sa parole dans les cœurs de ceux qui étaient perdus. Chers amis, les épreuves font partie de la vie courante de l'homme. Dans les problèmes, dans la domination humiliante, dans les tests de foi comme allégorie utilisée par le psalmiste du psaume 66. Mais nous sommes certains, en dépit de l'épuration, en dépit des pièges, en dépit des problèmes, en dépit de la domination humiliante, en dépit des tests de foi, Dieu ne laisse jamais seul ses enfants dans les déboires, dans les calamités, dans les souffrances. Et même si vous ne sentez pas sa présence, il est là. Il garde le silence. C'est pour le capable qui attitude. Parce que c'est un paillage qui fait sous tête. Il garde le silence, il ne pas dire rien. Mais il connaît petit homme ça, petit jeune fille ça, chrétienne, petit serviteur ça.
pasteur ça, moi parier sous lui, m'attendre victoire là pour que me célébrer la louange ensemble avec lui. Frères et sœurs, notre Dieu, il met toujours à notre disposition les ressources nécessaires pour faire face aux épreuves. Il y a des souffrances à traverser, il y a des situations à traverser. Bon Dieu, bon ressources pour traverser lui. Moi, je ne connais pas. Moi, j'ai un exemple, moi, vive très proche. La fois dernière, les maloués dans cet amour, de visage près comme ça. Mais c'est extraordinaire pour être dame dans foi. Jamais aucun doute dans l'esprit, non. Les dames n'ont pas parlé, ils disent comme ça. Moi, je connais que bon Dieu m'a fait toute bagaille pour moi. C'est tant de concrétisation. Peut-être vous pensez que non, temps antérieur, tu as une dimension ça. Je ne sais pas quoi, non. Bon Dieu servi à travers de moments difficiles ça pour le capable de faire servante qui grandit parce qu'il a des ressources pour traverser. Pasteur Saint-Amour, je ne sais pas quoi en tant qu'humain, même gens avec moi, avant, c'est à crier pour nous à crier, oui. Là, nous avons une famille, nous avons une moitié qui est malade. C'est à pleurer pour nous à pleurer, oui. Mais bon Dieu fait des provisions de ressources d'endurance, de ressources de courage, de ressources de foi, de ressources de force pour lui, pour le capable de traverser moments difficiles ça et garder pour elle pendant un moment difficile ça c'est laisser Saint-Esprit servir avec lui ba nous plus bon message qui gagne. Un bon Dieu ah oui. Alors on dit bon Dieu ça va mériter gloire. Bon même si on a souffert bon Dieu ça va mériter gloire. Bon même si on a souffert tu vas mourir oui, bon Dieu mérite gloire parce que dans le moment quand elle met au coucher a gon réflexion qu'a fait non tu dit bon demander bon Dieu pardon pour péché. Et l'offre demande bon Dieu pardon pour péché, ploup, l'ira l'eau la joindre et puis le regarder où apparaître dans l'éternité bienheureuse. Ah oui, même dans la souffrance, même devant la mort, bon Dieu, il mérite la louange. Bon Dieu, il mérite la gloire. Mais le contraste dans ce passage-là, car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as amenés dans le filet, tu as mis un pesant fardeau sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais cette conjonction de coordination qui unit la première partie à la deuxième, mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Chers amis, frères et sœurs, Dieu n'abandonne jamais ses enfants au milieu de l'épreuve à cause de sa bonté, à cause de sa fidélité, à cause de sa miséricorde. Et quand Dieu se souvient de sa miséricorde, il pardonne. Quand Dieu se souvient de sa miséricorde, il délivre en posant des actions prodigieuses. Quand Dieu se souvient de sa miséricorde, il rassure les cœurs. Il rassure nos cœurs qui tombent en défaillance. Et quand Dieu se souvient de sa miséricorde, il tire de la fournaise ardente de l'épreuve ceux qui y ont été pour répandre sur eux des pluies surabondantes de bénédictions de toutes sortes. Chers amis, bon Dieu mérite gloire. Bon Dieu mérite gloire. Même dans l'épreuve là, dans la difficulté. Et ça que belle là-dedans, c'est l'offre une passée dans l'épreuve là, retire au mettre dehors et pour garder où elle dit, même bénédiction m'a vidé sur petit garçon, même bénédiction m'a vidé sur petite jeune fille, même bénédiction m'a vidé sur serviteur. Parce que tu as été fidèle envers moi. L'exemple de Job. Job n'a jamais maudit le nom de l'Éternel en dépit de ses calamités. Et plus tard, Job a dit, j'ai entendu parler de toi, mais mon œil a vu. Waouh, regardons nègre, monsieur. C'est extraordinaire. Et puis la Bible dit nous comme ça, bon Dieu bénit Job au-delà de saleté possédée, de saleté perdue. Voilà notre Dieu. Il nous tire de la fournaise ardente de l'épreuve pour nous donner de l'abondance. Qu'en est-il de Joseph, qui a connu l'esclavage, qui a connu l'humiliation, qui s'est jeté en prison? Qu'en est-il de Joseph? Et plus tard, à cause de sa fidélité, à cause de son intimité personnelle avec Dieu,
car il n'a pas voulu se coucher avec la femme de Potiphar. Dieu l'a relevé et a fait de lui le premier ministre en Égypte. Mais mon Dieu qui n'a pas servi. Dans l'épreuve, dans la difficulté, les bon Dieu fin parier sur vous. Bon Dieu, où elle gagne bataille là devant Satan. Parce que Satan peut dire comme ça. Vous comprenez ça qui passe? Ou est ça, me rassure vous. Depuis le perdit travail là, la quitte vous. Là, pas abandonné. Depuis le perdit job là, la pas abandonné. Mais bon Dieu dit, allez. Et pour garder où perdit job là. L'on perdit job là, qu'on y a là, problème. Mais, pendant ce temps, on était là, dans la prière. On était là, au Kembe là. Il y a des offres que vous faites dehors. Ça, le non plan, bon Dieu, ne pas prendre. Si jeune fille, ou petit job là, il y a des offres que vous offrez, parce que offre ça, il y a une condition cachée là-dedans, avec patron, à cause de l'évangile. Vous dites non, je ne peux pas rentrer dans le jouet de ça, je ne peux pas là-dedans. Il y a plongé le bas ou pas le prendre. Il y a des bagages que vous offrez, homme avec homme, femme avec femme, pour jouer une belle promotion dehors. Vous dites non, à cause de l'évangile, je ne peux pas faire ça. C'est à dire, maintenant moyen, maintenant jeune fille moyen, je t'ai parié sous lui, il pas fait monte. Eh bien, Kounia m'a vidé bénédiction sous lui. Et la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Les bons dieux bénis, les hommes ne sont pas capables de prendre. Ils mettent fait ça, ils veulent pour prendre, bon Dieu a pas obligé de passer sous vous. Amen. Mais bon Dieu, là oui, pour qui ça pour pas la gloire? Et où est la louange? Il mérite ça. Dieu mérite la louange en raison de sa nature intrinsèque, de son caractère intrinsèque, qui le distingue de toutes les prétendues divinités. Dieu attend de tous les hommes des cris de louange et de gloire, parce qu'il joue le rôle protecteur à côté de ses enfants, en leur accordant la pleine et entière sécurité sur toutes les formes. Dieu est digne de gloire, même dans les épreuves, parce qu'il prend plaisir à bénir ses enfants, car après être sorti des difficultés, il trouvera de la louange des lèvres de ceux qui ont fait face aux dures réalités de la souffrance. Et c'est dans ce sens que l'apôtre Paul renchérit dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » En dépit des épreuves, les jours qui se sont écoulés de l'année 2013 ont été pavés, ont été jalonnés des bénédictions de notre Dieu. Bilan. On en fait bilan, c'est pas vrai? Bilan. Bilan année 2013 là, bilan. Deux aspects nous prenons. Nous prenons l'aspect rôle protecteur, bon Dieu. Ah oui, bon Dieu a protégé, il fait toute bagaille pour vous. Mais quand l'autre partie, certaines fois nous ne pouvons pas prendre, c'est la partie épreuve là, mais ça nous oblige de prendre parce qu'il la donne. Il fait partie de la vie courante. Épreuve là. Regardez bien pendant l'année. De 1er janvier jusqu'à nos jours. 363 jours, c'est ça? 363 jours. Pendant 363 jours, à pareille heure, dis-moi qui ça, bon Dieu, fait au défaut. Vous connaissez? Bon côté dans Job, il dit, sur la terre, de qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Qui moun moins doué? Sous terre. Dis-moi qui moun que moins doué, m'a payé. Frère, sœur. Bon Dieu fait toute bagaille pour vous. Bon Dieu, pas de personne que le doué. Pas de personne qui apparaît devant mon Dieu pour accuser le. Ou pas capable. Parce que bon Dieu remplit devoir envers tout homme. Et ceci, même envers ceux qui ne le connaissent pas. Oui, bon Dieu exerce sa bonté. Car il est dit dans la parole de Dieu, la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Des fois, mon homme méchant, bon Dieu fait bien avec lui. C'est justement pour le réaliser. Ah, mais non, tellement fait bagaille qui mal. Et puis, quand bon Dieu fait bien avec, qui te repenti de mauvaise voie. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Bilan. Bilan. Sécurité. Oh, frères, sœurs. Combien d'entre nous qui là, qui victime de l'insécurité? Soit ta victime connaît ça,
c'était le plan de Dieu. Bon Dieu te voulait comme ça. Mais combien de nous qui victimes? Combien de nous que Marie ou sorti chaque jour? Et il rentrait chaque après-midi ou chaque soir? Combien de nous petites nous sortis à l'école? Il y a des fois, si nous avons fin sorti, c'est là le fin sorti, ou tendez, il y a des autres qui étaient passés dans la zone. Non. Mais elle est passé l'aller parce que bon Dieu couvre il. Il y a des fois, où on a passé, ou pas rendre compte ça. Bon Dieu couvre ou, lui rend nous invisible. Et l'ennemi en parole, c'est l'offre fin rive la demander pour le pas nous. Mais bon Dieu, oui. Pendant l'année 2013, oui. Pas de bon Dieu pas faire rien pour là. Bon, ou respirer. Combien de ou peut-être, malgré qu'on pas travailler, malgré situation difficile pour vous, combien de fois on la caille docteur? Pas même un grain aspirine ou pas de prendre pendant l'année. Ou a dit bon Dieu pas faire rien pour vous? Pas dit bon Dieu pas faire rien pour vous? Pas dit bon Dieu pas faire rien pour vous? Bon Dieu pas quitter ou dans situation pas jamais pas manger non. Quelle que soit la circonstance ça, bon Dieu bon morceau manger à chaque jour quand même. Bon Dieu pas quitter ou le demander. Vous comprenez? C'est ça qui fait que serviteur bon Dieu, mandez bon Dieu ça dans grâce li. Entendez bien oui? David dit, je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain. Ah, c'est très difficile et peut-être anormal pour un serviteur de Dieu t'as avec qui nan men a demandé dans la rue. Non, bon Dieu pas quitter ça arrive. À moins que vous rencontrez contravention ensemble avec lui. Sous en contravention avec mon Dieu, ça c'est punition de là-bas ou pour le corriger. Mais de vous pas en contravention avec mon Dieu a fait corbeau à son côté lié, c'est pour le manger par serviteur. Mais qui vont passer l'année, oui. Alors, on dit, bon Dieu, pas faire rien pour vous. On dit, bon Dieu, pas faire rien pour vous. Bon, sur le plan spirituel, ou dans l'évangile, grâce à Dieu, ou pas tomber dans le péché, dans le bagage sale pour abandonner l'évangile. Grâce à Dieu, ou vient l'église. Grâce à Dieu, ou lit la parole de Dieu. Grâce à Dieu, ou vient dans l'étude biblique. Grâce à Dieu, ou dans l'œuvre, mon Dieu. Grâce à Dieu, ou vivre en relation ensemble avec mon Dieu. Ou a dit, bon Dieu, pas faire rien pour vous là. Même pas dans le domaine matériel là, seulement, non? Et dans la relation avec bon Dieu, oui, ou là, ou dans l'évangile, bon Dieu a béni, ou a dit, bon Dieu va faire rien pour vous. C'est quoi vous avez besoin? C'est le travail tel que vous avez besoin. Et côté ça, il connaît s'il va aller au cabet de l'évangile, il va voir, parce que les réserves vont plus bon pour vous. Ou a dit, bon Dieu va bénir. 2013, ou a dit, bon Dieu va faire rien pour vous. Pas un monde là, qui a osé son petit doigt pour dire que Dieu n'a rien fait pour lui pendant l'année 2013. Ou pas capable. D'ailleurs, il y a un bagage incalculable qu'il fait pour qu'on pas même qu'à songer même. Pas même qu'à songer. Bon Dieu fait des choses extraordinaires pour ses enfants. La santé, la croissance spirituelle, la protection, la préservation du mal, tout ça, c'est bon Dieu qui a accordé au Yolil. Dans les persécutions, notre Dieu s'est révélé le bras fort et puissant pour combattre contre l'ennemi pour ses enfants. Dans les luttes quotidiennes de la vie, notre Dieu s'est révélé le bouclier qui bloque les flèches de l'ennemi. Dans les besoins de chaque jour, notre Dieu s'est révélé le rocher qui donne de l'eau à ses enfants. Et ce rocher-là, utilisé dans le désert, la Bible déclare dans le livre des Corinthiens, ils buvaient tous à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Le rocher des âges, le rocher des siècles qui apaise notre soif. Christ, dans nos besoins, il s'est révélé aussi le corbeau qui nourrit son peuple. Dans le chemin de la vie, Dieu s'est révélé la lumière qui dirige nos pas, celui qui guide notre route. Voilà notre Dieu qui est digne de gloire et de louange. La louange et la gloire à Dieu sont d'une nécessité car il a fait de grandes et incalculables choses pour ses enfants. Et pour l'année 2014,
je vous saurai gré, peuple de Dieu, l'Église de l'EBV, de renouveler votre engagement de servir le Seigneur, de renouveler votre engagement d'aimer le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force et de toute votre pensée. Pour l'année 2014, nous vous demandons de renouveler votre engagement en matière d'obéissance à la parole de Dieu, pour que nos lèvres continuent de proclamer partout où nous serons, en faisant retentir haut et fort des cris de louange, des cris de majesté, des cris de force, des cris de sagesse, des cris de gloire, en témoignage de notre reconnaissance à lui. Amen, amen, amen.